Salut à toutes et à tous, c'est Moedra. Alors aujourd'hui, il y a une petite vidéo d'actualité. Vous voyez dans le titre, hein, chauve, un terme considéré comme du harcèlement sexuel selon un tribunal anglais. Donc c'est pas encore en France, ça pourrait venir. Alors l'idée c'est de lire, hein, de voir quel est le contexte. Alors qu'il explique, c'est en clair. Commenter la calvitie d'un collègue plus ou moins avancé équivaut à une remarque sur la taille de la poitrine d'une femme selon le tribunal anglais. Qualifier un homme de chauve sur son lieu de travail relève du harcèlement sexuel selon la décision d'un tribunal du travail au Royaume-Uni. La juridiction anglaise a considéré que ce terme pour décrire une personne constituait une forme de discrimination, rapporte The Guardian. En clair, commenter la calvitie d'un collègue plus ou moins avancé équivaut à une remarque sur la taille de poitrine d'une femme. Plus surprenant, le trio de magistrats à l'origine de la décision a lui-même déploré leur propre absence de cheveux. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il explique? Il explique, voilà, à l'origine de cette décision, la plainte d'un électricien, il travaillait depuis plus de 24 ans pour la British Bank Company. Lors de son licenciement, l'ancien employé a porté plainte contre l'entreprise et a affirmé que son superviseur l'avait traité de connard chauve, bald, le fameux terme en anglais, un commentaire physique beaucoup plus blessant que l'insulte en elle-même, selon l'anglais. Donc voilà, ouais, bon, connard. Ouais, bon, après, c'est le qualificatif, c'est-à-dire que tu vois un chauve, bon, les gens vont dire c'est un chauve, c'est quand ils vont dire le gros ou le maigre ou un grand, ils diraient l'asperge. Bref, c'est vrai que c'est, bon, généralement, on utilise ces termes, il y a une personne et bon, de dire, de considérer la personne, voilà, pas, tu dis ce qui caractérise la personne, ce qui discrimine la personne, justement. Mais on va essayer de voir, voilà, les juges ont considéré que la calvitie était plus répandue chez les hommes. Vous voyez, bon, jusque-là, c'est vrai. Enfin, même si on prend ça, est-ce que c'est, voilà, quel type d'homme aussi maintenant, attention. Donc même là j'ai envie de dire, là, attention, le juge, là, on pourrait dire que sa décision, elle est quand même assez très, très gênant, j'ai envie de dire. Parce qu'un homme, c'est quoi maintenant? Je ne rentrerai pas dans ce débat dans cette vidéo. Mais, donc, intrinsèquement lié au sexe. Donc Tony Finn sera donc indemnisé par son entreprise. Le montant de la somme due n'a pas encore été déterminé. Donc ouais, ben, la calvitie, bon, si c'est une femme, généralement c'est lié à une maladie. Hein. Bon, l'histoire Will Smith vous expliquera d'ailleurs, l'histoire Will Smith. Hein. Vous avez vu comment ça a fini pour lui? Ça n'a pas fini bon, hein, malheureusement. Pourtant, il a fait, on va dire, son devoir d'homme. Enfin, ce qu'il estimait être, mais non. On lui a dit, non, c'est pas bien ce que tu as fait. Mais là, l'histoire, c'est que le montant de la somme, oui, parce qu'il y a une montant de la somme, hein, bien sûr, il y a du fric en jeu. Donc voilà, à noter, hein, si on vous dit chauve, bon, c'est encore, là, c'est pas arrivé près de chez nous, comme on dit, comme diraient certaines personnes, c'est pas arrivé près de chez toi. C'est arrivé près de chez toi, non. Là, pour l'instant, non. Mais ça peut arriver en France, peut-être. Alors, l'idée, c'est de voir, alors, bon, de voir les articles, voilà, parce que la raison, c'est ça, c'est voilà, la calvitie est beaucoup plus répandue chez les hommes que chez les femmes. Nous estimons donc qu'elle est intrinsèquement liée au sexe. Là, il est difficile de ne pas considérer que le supérieur hiérarchique du plaignant a prononcé ces mots dans le but de porter atteinte à sa dignité et de créer un environnement. Alors ça, c'est, je dirais, c'est peut-être vrai. Hein, ça a l'air d'être vrai. Après, la question, c'est si lui, il avait dit à son supérieur, ouais, toi, t'es peut-être pas une grosse merde, mais bon, est-ce que ça, peut-être aussi, ça joue sur quelques facteurs olfactifs. Mais bon, là, ce qu'ils expliquent, voilà, autant, nanana, va être indemnisé. Donc voilà, ça c'est bien pour lui, hein, il va être indemnisé. Donc après, la question, c'est, bah là, il dit, voilà, ça c'était l'article de Guardian à la base. Dire à un homme qu'il est chauve relève du harcèlement sexuel. Mais là, voilà, en fait, la raison, c'est la calvitie est intrinsèquement liée au sexe. Donc c'est-à-dire que voilà, tu dis, tu discrimines. Bon, voilà, selon le a franchi une ligne rouge en faisant ses remarques sur l'apparence du plaignant. Voilà, il disait, toutefois, comme la calvitie est plus répandue chez les hommes que chez les femmes, nous estimons donc qu'elle est intrinsèquement liée au sexe. Mais bon, après, c'est le terme, c'est la personne, elle dit t'es chauve, c'est. Bon, après, si c'est une maladie, c'est triste, mais bon, en tout cas, tu vois les choses. Des fois, c'est ça, tu vois le caractéristique et c'est sûr que tu le dis pour peut-être blesser la personne. Ça, c'est une autre histoire, mais c'est vrai que, j'ai envie de dire, tu diras comme tu dis,
Je crois que vous utilisez, voilà, avec tes cheveux gris, avec tes cheveux, le cheveu gris, tu vois. Même les gens, tu les appellerais les vieux, ils se vexeraient. Donc, bon, là, il faudrait voir la suite de l'histoire, combien il va toucher. Mais là, voilà, là, ils expliquent la dépêche. Voilà pourquoi dire à un homme qu'il est chauve relèverait du harcèlement sexuel. Voilà, et c'est toujours le côté, alors on va avoir plus de détails peut-être, mais le côté c'est la calvitie touche plus les hommes que les femmes, alors c'est du harcèlement sexuel parce qu'il y a le caractère, c'est plus, c'est pas égalité. Il n'y a pas d'égalité dans la calvitie. Mais bon, voilà, un connard chauve. La juridiction a considéré qu'utiliser ce terme pour décrire une personne constituait bien une forme de discrimination. Commenter la calvitie d'un homme sur le lieu de travail équivaut à faire une remarque sur la taille des seins d'une femme. Encore cette phrase, qui restera dans les annales. Rappelez-vous de cette phrase. Commenter la calvitie d'un homme sur le lieu de travail équivaut à faire une remarque sur la taille des seins d'une femme. Très important. À suggérer la conclusion d'un des deux juges, la décision a été rendue par 3 magistrats qui ont déploré leur propre absence de cheveux. C'est comme si, j'essaie d'imaginer. Ouais, c'est comme si en fait tu avais un type ou une femme qui disait sale plan Chapin et que les jurés étaient 3 femmes qui déploraient leur propre absence de poitrine, tu vois. Mais après, voilà, atteinte à la dignité du demandeur. Pire même, ce comportement créerait un environnement intimidant pour le travailleur. Après, c'est ça la question, c'est si tu as des... C'est vrai que si c'est une maladie, la calvitie, bon, la calvitie, chauve, parce que c'est chauve. Chauve, ça peut être quelqu'un qui se raserait les cheveux, parce que c'est ça, c'est en fait, quand tu regardes là ce qu'il dit, parce qu'il dit va commenter la calvitie, mais quelqu'un il peut être chauve, parce que bon, il se rase les cheveux, il aime bien être chauve. Moi, je connais des gens qui sont chauves. Peut-être s'ils aiment bien avoir les cheveux chauves, ils ont peut-être un peu de cheveux, ils veulent les enlever. Donc ça, c'est un choix. Après, lui, il le vit mal. Est-ce que c'est une maladie ou quelque chose comme ça? Mais après, voilà, c'est vrai que, en tout cas, s'il y a quelque chose qui le gêne. Pire même, ce comportement créerait un environnement intimidant pour le travailleur. Alors, oui, se faire insulter au boulot, ça crée forcément un environnement intimidant. Ça, c'est sûr. Mais là, voilà. Donc en fait, voilà. De toute manière, il sera indemnisé, on verra combien il a. Voilà, ils disent le harcèlement sexuel est défini comme le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Après, c'est sûr que si tu commences à dire tout le temps la personne sale chauve, il y a un moment donné, la personne, c'est sûr que quand tu... Oui, la question du harcèlement, quand tu commences, bon, une fois peut-être, mais après quand c'est tout le temps, soit c'est une vérité générale, que tu as pris l'habitude, ou soit c'est réellement, oui, dans le but de faire sentir à la personne que, quelque part, de la mettre mal à l'aise, oui, parce que si après la personne, après il y en a, ils vont pas forcément dire arrête, tu vois, mais tu vas sentir qu'il y en a, ils sont mal à l'aise, quoi. Donc après, c'est vrai que c'est en ça, parce que, tu vois, c'est ça la question, c'est que si lui, il lui dit, bon, t'es un chauve, et lui, il dirait à son superviseur, il lui dit un autre truc, là, tout de suite, c'est bon, toi, faut pas que tu me dises tout ça, moi, j'ai le droit de t'insulter, et toi, t'as pas le droit. Et c'est là le truc intimidant, c'est-à-dire que finalement, la réciprocité n'est pas. Mais en tout cas, je vais peut-être suivre cette histoire et voir combien il aura d'argent, parce que ça peut être intéressant de savoir, hein. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous estimez que ça y est, maintenant les gens, tu leur dis un truc qui se vexent pour tout, ou est-ce que il y a une volonté de vouloir humilier la personne et la personne se défend et dit écoute, moi je vais pas me laisser emmerder par toi, quoi, clairement. Euh, voilà, et peut-être comme on dit quand tu tapes au portefeuille, généralement c'est vrai que les choses changent plus vite. Donc voilà, la fin de la vidéo, hein, qui aura duré peut-être un peu longtemps sur certains, mais je voulais vraiment voir. Vous voyez que les articles, là ça permet de voir, les articles disent un peu tout le temps la même chose. Ils se reprennent les uns les autres, on ne sait pas vraiment quel est l'article initial, mais de toute façon, c'est intéressant de voir que on va voir ce genre d'histoire. Moi, ça me rappelle un peu l'histoire. Dans le cas inverse, c'était pour les coiffeurs. euh, Dire que c'est un PD, ça passe, parce que c'est dans le domaine de la coiffure, généralement, c'est des PD. Et c'est vrai que là, c'est un peu ça, c'est que c'est le côté sexiste de valider, dans le sens,
Enfin, dans le sens où tu vas prendre un lieu et tu vas prendre, là tu dis, voilà, tu dis chauve, c'est généralement les hommes. Donc en fait, tu m'attaques en tant qu'homme. Voilà. Mais la personne, elle peut très bien dire t'es chauve, tu vois, ce serait une femme, tu dirais t'es chauve. Même là, c'est peut-être encore plus humiliant pour les femmes même. Donc voilà, hein, fin de la vidéo, comme j'ai dit, c'était Moedra, je vous encourage à vous abonner, à liker, à commenter, surtout à commenter hein, pour me donner votre avis, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire, qu'est-ce que selon vous, vous pensez que ben, ça commence à être un peu limite ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que tu dis quelqu'un il est chauve, maintenant tu pourras dire il est petit ou il est grand, la personne pourrait mal le prendre, donc et finalement on arrive à un domaine où finalement les gens ils sont, ils ont une sensibilité exacerbée ou est-ce que vous estimez que la personne elle n'a pas à parler comme ça et que si elle continue, voilà, il va y avoir des histoires pour elle. Du coup, je vous laisse. Allez, bonne journée à vous et je vous dirai à plus pour un prochain sujet d'actualité.